Charles était de ces hommes qui croyaient que leur argent pouvait leur offrir toutes les femmes qu'ils désiraient. Il changeait de femme chaque semaine, se vantant toujours d'être irrésistible et séduisant. Une nuit, alors qu'il arpentait les rues à la recherche d'une femme pour passer le week-end, il vit une belle demoiselle. Il s'arrêta à sa hauteur et baissa la vitre. « Bonjour, beauté. Monte, on discute, » dit-il avec un sourire éclatant, sûr de son charme. La jeune femme lui rendit son sourire et répondit doucement. « Tu veux que je monte ?» Son sourire fit chavirer le cœur de Charles. Elle entra dans la voiture et il démarra aussitôt. « Moi, c'est Charles » se présenta-t-il. « Moi, tu peux m'appeler Ariel » répondit-elle. Charles était hypnotisé par le mouvement de ses lèvres. Il acquiesça distraitement et continua à conduire. En arrivant devant sa maison, il réalisa qu'il n'avait pas discuté du prix. « Mais je ne peux pas laisser passer cette fille. Je verrai combien elle demandera après, » pensa-t-il. Ariel lui sourit encore une fois. Il sentit son cœur s'accélérer. « Pourquoi est-ce que je ressens ça pour une étrangère ?» se demanda-t-il. « Ta maison est magnifique, » dit-elle d'une voix douce. « Oh, entre !» répondit Charles en lui ouvrant la porte. Elle entra et observa son salon avec satisfaction. Charles était un grand entrepreneur, mais il refusait de se marier, préférant séduire chaque belle femme qu'il croisait. En tant que fils aîné, sa famille le pressait de s'installer, mais il s'y opposait farouchement. C'est ainsi qu'il continuait, même à son âge avancé, à ramener des femmes chez lui. Ariel passa le week-end chez Charles, et le reste appartient à l'histoire. 2 ans plus tard, Ariel vivait toujours avec lui, mais désormais en tant que sa femme. Sa famille ne cessait de lui demander de la leur présenter, mais il trouvait toujours une excuse pour éviter cette rencontre. Un jour, sa nièce Gaëlle, qui venait de finir le lycée et attendait son admission à l'université, lui rendit une visite surprise. Elle se rendit directement à son bureau, car Charles leur avait dit qu'il avait déménagé. Charles ne fut pas ravi de la voir. « Tu repars dès que tu t'es reposé de ton voyage. Pourquoi ta mère ou toi ne m'avez pas prévenu de ta venue ?» lui lança-t-il froidement. « Je ne repars pas maintenant, oncle. Je suis venu me reposer en attendant mon admission, » répondit Gaëlle en fronçant les sourcils. « Tais-toi » aboya Charles. « Ce n'est pas ma maison. Tu pars dans quelques jours. C'est tout. » Son ton sec et son agressivité surprirent Gaëlle. Elle le regarda de plus près. Elle attendit que son oncle finisse le travail pour qu'ils partent ensemble. Dans la voiture, elle se parla à elle-même. « Mon oncle Charles était l'une des personnes les plus agréables à vivre. Pourquoi a-t-il l'air si étrange? Qu'est-ce qui a changé ?» murmura-t-elle pour elle-même. Il avait l'air pâle et négligé. Était-ce sa relation amoureuse? Ou bien traversait-il une mauvaise passe? Ses pensées furent interrompues par le bruit d'un klaxon, signalant l'ouverture du portail. Ils étaient arrivés de nuit, mais les lumières extérieures éclairaient l'entrée. Le portail était contrôlé à distance depuis l'intérieur de la maison. À chaque fois que Charles klaxonnait, sa femme appuyait sur le bouton pour ouvrir. Gaëlle fut émerveillée en découvrant la magnifique maison dans laquelle son oncle vivait désormais. « Oncle Charles, ta maison est splendide !» s'écria-t-elle joyeusement avant de courir vers la porte. Mais Charles la stoppa net. « Tais-toi, ma femme n'aime pas le bruit. » Gaëlle sursauta, ramenée brusquement à la réalité. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» pensa-t-elle. « Attends devant la porte, elle ne va pas tarder à ouvrir » ordonna Charles. Ils restèrent debout devant la porte principale de la maison près d'1 heure. Gaëlle, excédée, se mit à pleurer. « Oncle, qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, paniquée. Soudain, la porte s'ouvrit brutalement. Gaëlle poussa un soupir de soulagement et entra lentement dans la maison. Mais à peine eut-elle fait quelques pas qu'elle fut envahie par une obscurité totale. Elle sortit son téléphone pour éclairer son chemin et fut frappée par une vision d'horreur. Un énorme tas d'ordures dégageant une odeur insoutenable. Charles entra précipitamment et lui fit signe de le suivre. Il la conduisit jusqu'à la cuisine et appuya sur l'interrupteur. « Donc l'électricité fonctionne ?» demanda Gaëlle surprise. « Oui, mais ma femme préfère parfois l'obscurité » répondit Charles à voix basse. L'inquiétude de Gaëlle grandit. Elle voulait absolument voir cette épouse mystérieuse. Charles se dirigea vers la réserve et alluma toutes les lumières. « Ariel, tu dors ?»« Non !» répondit une voix venant de la chambre. Gaëlle scruta les environs et remarqua plusieurs tas d'ordures où des rats couraient librement. Elle se demanda si elle rêvait, mais fit de son mieux pour rester calme.
C'est alors qu'une femme très corpulente, vêtue d'une longue robe blanche d'une saleté repoussante, descendit lentement l'escalier. Son visage était livide, d'un blanc maladif, et elle souriait. « Tu dois être Gaël, dit-elle en dévoilant des dents si sales qu'elles en étaient presque noires. « Voici ma précieuse et magnifique épouse, Ariel, annonça fièrement Charles en l'embrassant. Gaël sentit son cœur s'arrêter. Elle crut s'évanouir lorsqu'Ariel la regarda et lui adressa un sourire. Ce n'était pas un rêve. Son regard parcourut la pièce. Des ossements et des carcasses d'animaux jonchèrent le sol. Certains étaient déjà en état de décomposition avancée, envahis par des asticots, tandis qu'une odeur insupportable empoisonnait l'air. « Oncle, tu ne sens pas cette puanteur » s'exclama-t-elle, sans même s'en rendre compte. « Quelle odeur ? Il n'y a aucune odeur. Ou bien essayes-tu d'insulter ma femme » répliqua Charles, furieux. Gaëlle, toute confuse, commença par verser des larmes. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle vivait. « Mon oncle est devenu fou, ce n'est pas possible. » Un peu plus tard, Charles lui montra sa chambre. Dès qu'elle y entra, elle découvrit une pièce envahie de toiles d'araignée, comme si elle n'avait pas été habitée depuis des années. Elle se fraya un petit espace, y posa ses affaires et s'allongea, le ventre vide. Le repas qu'on lui avait servi grouillait de verre. Elle pleura toute la nuit.